Le garçon ne cesse d'agiter son arme en direction de Shaka, mais peu importe comment il attaque, Shaka semble anticiper tous ses mouvements et esquive facilement avant même que les coups n'arrivent. Zero Fuku est furieux. Des yeux innombrables apparaissent sur son arme, car le ressentiment est la source même de sa puissance. Lorsqu'il se rue à nouveau vers Shaka, bien qu'il utilise exactement la même technique qu'auparavant, sa force destructrice a décuplé. S'il ne parvient pas à blesser Shaka, sa puissance continuera d'augmenter jusqu'à ce qu'il terrasse son adversaire. Zero Fuku est complètement frustré. À chaque fois, il passe à deux doigts de toucher Shaka, mais ce dernier esquive toujours au dernier moment. Et c'est justement là le pouvoir de Shaka, El Aliyah de l'éveil suprême. Une capacité que seul un véritable Bouddha peut posséder. Il peut percevoir les ondulations de l'âme de son adversaire, si bien que quelles que soient les attaques de Zero Fuku, elles ne peuvent pas atteindre Shaka. En apprenant cette vérité, Zero Fuku entre dans une rage folle. Il refuse que quiconque puisse voir son avenir. Lorsque Shaka lance une attaque contre lui, cela lui rappelle des millénaires de malheur. À cet instant, un ressentiment colossal émane de son corps. Son arme grandit à une vitesse fulgurante, dépassant même la moitié de l'arène. Il est convaincu que Shaka, immobile, ne pourra jamais esquiver cette attaque. Pourtant, Shaka affiche un sourire. Il active le pouvoir de son arme et son corps se retrouve enveloppé d'innombrables sutras bouddhiques. Quand les deux attaques entrent en collision, Zero Fuku est persuadé d'avoir remporté la victoire. Mais l'instant d'après, il entend la voix de Shaka sous son arme. En réalité, Shaka vient de transformer son bâton des 6 voies en bouclier de non-violence. Son arme peut prendre différentes formes selon sa volonté, et le bouclier a aisément paré l'assaut de Zero Fuku. Zero Fuku, hors de lui, modifie à nouveau la forme de son arme qui se hérisse de lames acérées. Shaka transforme alors son arme en Avalokitesvara à tête de cheval. Face à cette arme assoiffée de combat, Shaka en profite pour la brandir et frapper Zero Fuku de plein fouet. Zero Fuku s'effondre, terrassé.